J'ai horreur des phrases toutes faites comme ça, toutes mielleuses. J'ai horreur de ça. Quel était le projet derrière ça? Faire semblant de porter 4 montres à la fois ou... Bah je sais pas, je cherche à comprendre parce que là j'ai pas compris. Ça c'est pas bien pour lui parce que forcément s'il fait un scandale pour son image. Mais on s'en fout. Là par contre c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non mais là tu peux pas dire ça, pas toi. Pas après 10 minutes où tu as balancé bon nombre de conneries. Avant de démarrer, je tiens à préciser que mon analyse se portera majoritairement sur la forme et non sur le fond. Car j'ai déjà expliqué ce que je pensais de cette pseudo-polémique dans mon ADV numéro 45. Je précise également que je ne vais pas épargner Gipsy durant cette vidéo. Je sais pertinemment que je risque de m'attirer les foudres de sa communauté et que celle-ci, en un clignement d'œil, peut défoncer ma chaîne, mais j'en prends le risque. Je n'ai pas pour habitude de me coucher même face à plus grand que moi. Et lui ne se prive pas non plus de descendre Thibaut InShape dès que l'occasion se présente et souvent de manière injuste, comme je l'ai démontré dans mon ADV numéro 41. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est un clash. Mon lapin, mon chaton, ma poule, tu commences à connaître la chanson, tu prends celui que tu veux, ou aucun, c'est pas mon problème. Écoute, aujourd'hui on va en remettre une couche. On va en remettre une couche sur Sir Gipsy, qui lui-même en a remis une couche sur Thibaut InShape. Oui, de toute façon, je pense qu'il n'est pas prêt d'arrêter, étant donné qu'il a trouvé sa poule aux œufs d'or. Si tu ne l'as pas vu, j'ai déjà fait une vidéo à son sujet. Elle apparaît juste au-dessus, dans laquelle il s'en prenait, à mon humble avis, de manière quelque peu injuste à Thibaut InShape. Quand on l'écoute dans sa vidéo, tout est de la faute de ce dernier, mais absolument tout. Et puis, on va pas se mentir, durant une grande partie de la vidéo, il parle tout de même un peu pour ne rien dire. Ou du moins, histoire de recadrer un petit peu, de remettre un petit peu dans le contexte les différentes polémiques et bien concernant Thibaut InShape et ses vidéos. Mais hormis nous recontextualiser celle-ci, nous réexpliquer ce qu'il s'est passé, eh bien en fait je trouve qu'il n'a pas fait grand chose d'autre dans sa vidéo. Au risque de te spoiler, je préfère te prévenir tout de suite, il va nous refaire la même chose, tout simplement nous replanter le décor et nous expliquer, nous recontextualiser la dernière polémique de Thibaut InShape. Tu sais, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo qui apparaît juste au-dessus. C'était même lors d'une séquence de TPMP. Alors attention. Attention, parce que si même TPMP se met à parler des polémiques de Thibaut InShape, c'est que là c'est grave. Non. Là, c'est grave. Tu as l'Assemblée nationale, tu as TPMP. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je te vois venir. Là, forcément, et c'est tout à fait normal. Tu es en position de te demander pourquoi faire une analyse de vidéo dessus dans ce cas-là, si c'est chiant à crever. Déjà, premièrement, parce que je fais ce que je veux. Deuxièmement, parce que je trouve que ça image parfaitement, une fois de plus, ce qui ne va pas dans notre société actuelle. Ce côté un petit peu couille molle, un petit peu pisseuse. Ne fais pas ton choquer s'il te plaît, hein. Tu sais que j'ai mon franc-parler. Pareil, si Sir Gipsy un jour tu vois cette vidéo, ne fais pas le choquer non plus, fallait me répondre. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai contacté, bien sûr, en général je le fais, pas pour tous, mais si, d'ailleurs à vrai dire quasiment tous, sauf TPMP, parce que là forcément j'ai pas grand monde à contacter, mais en général quand je fais une analyse de vidéo concernant un autre youtubeur, en général je lui envoie un mail, que ce soit sur Facebook, je le contacte sur Facebook, ou je le contacte en message privé sur Instagram pour le prévenir, écoute voilà j'ai fait une analyse de vidéo sur l'une de tes productions, je te laisse la visionner, je lui mets bien sûr le lien, et voilà, tu es libre à toi de me faire un retour. Mais hélas, je n'ai reçu aucune réponse de la part de Gipsy. Oui, il m'a totalement snobé, je n'ai même pas été gratifié d'un petit va te faire enculer. Tu sais, ce petit quelque chose qui te témoigne un minimum de considération. Pour la peine, je ne vais pas y aller de main morte aujourd'hui avec ce loustic. Bah ouais, fallait me répondre. Ouais, c'est puéril, ouais. Oui, c'est mesquin aussi. Ouais, je suis un enculé, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, et puis fais pas genre, hein. Tu sais très bien que c'est une chaîne de divertissement, que j'ai mon franc-parler, t'adores le sang, t'adores la bagarre, vous aimez ça, alors arrête de faire genre. Je vais t'en donner, moi. Allez, ah oui, non, avant faut que tu penses à liker parce que je suis extraordinaire, ça se voit, non hein. Donc tu mets un like, tu commentes, tu t'abonnes, tu actives cette petite cloche de merde qui ne sert à rien car elle ne t'avertira pas, oui c'est ça, même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, voilà. Mais tu le fais quand même parce que ça me gratte le cul. Allez, on y va. J'ai fait une vidéo précédemment sur Thibaut qui parle de son succès, mais également de pas mal de ses scandales. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi, d'après moi, ça a un impact sur l'image de Thibaut et sur sa chaîne. Voilà, alors là on est à 44 secondes et tu vois, déjà, il commence parfaitement à illustrer ce que je t'expliquais en introduction de cette vidéo. C'est-à-dire le parler pour ne rien dire. Puisque là justement il nous fait référence à sa vidéo Thibaut InShape du succès au scandale et il nous explique que dans cette vidéo, eh bien justement il va nous donner ses raisons du pourquoi est-ce qu'il estime que les scandales de Thibaut InShape eh bien vont être néfastes pour son image. Quand tu te trimbales des casseroles au cul, effectivement, c'est néfaste pour ton image. Est-ce qu'on a réellement besoin que tu nous expliques pourquoi? Il enfonce des portes ouvertes. C'est comme si, imaginons dans une vidéo d'entraînement, on voyait Thibaut InShape soulever un haltère, le faire tomber sur son pied et il a mal. Et lui derrière qui va te sortir une vidéo. Voilà, bah je vous invite à aller voir ma vidéo qui apparaît juste au-dessus. Dans celle-ci, j'explique pourquoi est-ce que selon moi,
Thibaut InShape a eu mal au pied en se faisant tomber l'haltère dessus. Non mais j'ai pas besoin que tu me l'expliques en fait, j'ai compris hein. Forcément tu te fais tomber un haltère de 20 kg sur le pied, oui ça fait mal. J'ai pas besoin que tu fasses une vidéo pour m'expliquer pourquoi est-ce que selon toi ça lui a fait mal. C'est surtout ça que j'ai à lui reprocher majoritairement dans ses vidéos. C'est vrai qu'il y a le côté aussi un petit peu très mielleux qui a tendance aussi un petit peu à m'agacer, mais c'est pas ça le pire je trouve, c'est que quand il va te faire une vidéo de 25 minutes et que pendant quasi 20 minutes il ne fait que parler pour ne rien dire, il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, en fait au bout d'un moment tu te dis mais à quoi elle sert ta vidéo? Non parce que moi il n'y a pas de souci, hein, je fais moi-même des analyses de vidéos, donc je ne suis absolument pas contre le fait qu'il analyse d'autres vidéos ou d'autres youtubeurs. J'adore ça, je vais pas m'en plaindre, j'adore ça. À condition que tu aies quelque chose à apporter. Si tu parles pour ne rien dire, enfoncer des portes ouvertes ou tout simplement recontextualiser les choses sans rien apporter de plus, j'en ai rien à foutre. Je viens de perdre 25 minutes. Donc moi après s'il veut lui mettre une bonne claque dans la gueule, y a pas de problème. La bagarre, j'aime la bagarre, tu le sais, j'adore la bagarre, j'aime bien les clashs. Moi oui, je l'admets, c'est divertissant. Moi y a pas de problème avec ça. Y a pas de problème, ouais, pas de souci. Donne-nous quelque chose. Like t'as rien. Tu viens. Ça c'est pas bien pour lui parce que forcément s'il fait un scandale pour son image. Mais on s'en fout. Apporte-nous quelque chose. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais apporte quelque chose. S'il te plaît, arrête d'enfoncer des portes ouvertes. S'il te plaît, arrête de parler pour ne rien dire. Donne-nous quelque chose. Au pire, si tu veux enfoncer des portes ouvertes, fais-le de manière divertissante. Parce que là, franchement. Mais comment vous dire que récemment, Thibaut a encore suscité beaucoup de réactions sur les réseaux et justement, je vais dans cette vidéo vous parler tout d'abord du drama. Alors, nouvelle intervention des plus pertinentes, quel était le projet derrière ça? Faire semblant de porter 4 montres à la fois ou... Ben je sais pas, je cherche à comprendre parce que là j'ai pas compris. Pourquoi 4 montres? Pourquoi pas 2, 3? Pourquoi 4? Pourquoi pas 5 dans ce cas-là? Non, 4. Enfin du moins 3, plus la vraie montre. J'ai pas compris. Une communauté qui souligne une fermeture d'esprit, mais surtout la non-information de Thibaut concernant la dépression. Oui mais là je pense que tu te fourvoies une fois de plus, Gipsy, comme tous les autres d'ailleurs qui se sont empressés de créer cette polémique autour de Thibaut. C'est-à-dire que vous partez du principe, vous partez du point de vue que tout simplement il s'adresse qu'aux dépressifs. Non, puisqu'il le dit à un moment, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de tes petites peines de cœur, de tes petits trucs et je sais pas quoi. C'est pas parce que t'as une peine de cœur déjà que t'es dépressif, faut pas confondre. J'ai moi-même été largué par mon ex, connasse, et effectivement j'ai eu très mal. Non c'est vrai, sincèrement, là je te le dis, je me dévoile. Mais est-ce qu'on pouvait dire que j'étais carrément dépressif? Est-ce que j'étais en état de dépression? Non. Donc déjà, je le répète pour la énième fois, les mots s'il vous plaît, ont un sens. Arrêtez de croire parce que vous avez une petite peine de cœur ou parce que vous avez loupé votre bac ou parce que vous avez loupé je sais quoi que vous êtes en dépression. Non. Donc là tout simplement ce qu'il sous-entendait une fois de plus, c'était qu'au lieu de te morfondre dans ton canapé, peu importe la raison, peine de cœur, peine de je sais pas quoi, contrariété, remue-toi. Justement, ne laisse pas la contrariété, ne laisse pas la douleur gagner, l'emporter, grappiller du terrain. Non, justement, vas-y, remue-toi, va faire un peu de sport, essaye de te requinquer. On sait très bien que ça voulait dire ça, bordel de merde. Est-ce que le sport peut aider à vaincre la dépression? L'activité sportive, ça a été prouvé comme bénéfique à la santé mentale. Après, ça dépend de la sévérité du trouble. Mais pour une dépression légère ou modérée, oui, la pratique sportive diminue l'intensité des symptômes et améliore les chances de rémission. Plus l'activité sportive est pratiquée de manière régulière et plus les impacts sont positifs. Et suite à ce TikTok, on a pu voir des réactions positives en commentaire. Bon, au moins, il se renseigne après une erreur. C'est déjà ça. Il a compris que ça a pu blesser et il se rattrape très bien. Et même si Thibaut continue de subir les critiques, il a su calmer les tensions en montrant à sa communauté qu'en effet, il s'était mal exprimé et qu'il n'avait pas assez d'informations pour parler de ce sujet. Sauf que, il n'avait pas besoin d'avoir suffisamment de connaissances sur le sujet, étant donné que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Vous avez déformé ses propos, donc arrête Gipsy, là tu t'enfonces. Sauf que, comme l'a dit d'ailleurs il y a un instant la psy, justement, tu donnes de l'eau au moulin de Thibaut InShape, car elle-même a admis qu'effectivement, en fonction bien sûr des stades de la dépression, et bien lorsque c'était à un stade léger voire modéré, l'activité régulière effectivement d'une activité sportive pouvait considérablement améliorer l'état de santé de la personne. Donc ça va même dans le sens de Thibaut, que justement ce n'est pas en restant couché dans ton lit ou ton canapé à te morfondre que ça va changer les choses, améliorer les choses, alors qu'au contraire si tu te remues le cul, allez viens, on s'en fout de ta dépression, bouge-toi, viens avec moi faire du sport, et ben là justement tu pourras aller mieux. Et non, au contraire, ça va dans son sens. Et après, concernant les commentaires positifs sur le fait qu'il ait justement fait une vidéo avec une psy, je pense qu'il y a aussi, pas pour tous,
mais certains ont cette fois émis des commentaires positifs dans le sens où ils étaient, je pense, satisfaits du fait que Thibaut se soit soumis, du coup, parce que c'est une forme de soumission, littéralement. Du coup, il s'est excusé, et après, du coup, je fais une vidéo un peu de mea culpa avec une psy. Donc je pense aussi qu'il y a un côté, et ça, étonnamment, il n'en parlera pas dans sa vidéo, où il y a une côté justement un petit peu, je dirais pas jusqu'à dire sadique, mais quelque peu de certains qui, au contraire, sont satisfaits que Thibaut se soit soumis. Comme ça leur procure une forme de pouvoir d'avoir pu faire plier ce géant de YouTube. Alors, je le précise, c'est ma propre analyse avec ma propre vision des choses. Hein, je ne vous demande pas du tout d'être d'accord avec moi, juste de m'écouter. Si vous avez quelque chose à dire, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire. C'est juste pour le référencement que tu fais ça, Philo, hein? Crapule, va. Ah oui, puisque même lorsque l'on te laisse carrément un message privé sur Facebook, sachant que j'ai la petite encoche, vu, tu m'as lâché un vu, je sais que tu l'as vu, tu ne me réponds même pas. Alors je doute que tu nous répondes dans les commentaires. Pour le référencement, ça. Bien joué, Philo. D'ailleurs, laisse un com, hein. Ce qu'il s'apprête à dire, ça c'est typiquement le genre de choses aussi dont je te parlais, la mielerie comme ça, j'ai horreur de ça. C'est ce que j'appelle une fois de plus également parler pour ne rien dire, mais c'est ça, ce genre de mielerie. Également, je vous demanderai de respecter mon avis, tout comme je respecterai le vôtre. Le but étant d'avancer ensemble et d'essayer de comprendre pourquoi ce drama a suscité autant de réactions. Bon. On va rien avancer ensemble. J'ai horreur de la bien-pensance, de la bienséance comme ça. Le but est d'avancer ensemble et d'être en harmonie et en symbiose. Oh, le côté nounours, bisounours, j'ai horreur de ça. On va rien faire, tu nous réponds même pas. Je te parle, je t'envoie un message sur Facebook, tu ne me réponds même pas, comme si t'allais répondre dans les commentaires. J'ai horreur des phrases toutes faites comme ça, toutes mielleuses. J'ai horreur de ça. Surtout, on sait que c'est faux. Non mais c'est voilà aussi pourquoi je n'aime pas ça, parce que, pas toutes, mais les 3/4 des personnes qui tiennent ce genre de propos ne te leurrent pas, mon lapin. Ces personnes-là n'en ont rien à foutre de ton avis. Mais bien sûr que non. Elles attendent juste un commentaire et qu'il ne soit pas trop désobligeant. Comme ça, déjà, ça m'évite de me prendre des insultes dans la gueule, et en plus, ça m'évite de le supprimer. Comme ça, plus j'ai de commentaires, forcément, plus ça améliore mes statistiques, et plus YouTube va recommander mes vidéos. C'est tout, c'est tout. Il y a un moment, il faut arrêter. On est sur YouTube, là. Tu vas pas discuter avec chacune des personnes, donc tu ne vas pas instaurer une relation avec chacune des personnes qui vont te laisser un commentaire. La preuve, je t'envoie un message privé, tu me réponds même pas. Donc arrête, c'est du cinéma, j'ai horreur de ce genre de... C'est de l'hypocrisie en fait, c'est ça, c'est de l'hypocrisie. Comme le dit la psychologue, ce n'est pas que tu ne veux pas t'en sortir, c'est que tu n'y arrives pas malgré toute l'envie du monde quand tu as une dépression sévère. Et que de voir un mec te dire que tu n'y arrives pas parce que tu es trop feignant, ça peut avoir une conséquence dangereuse pour la personne atteinte de dépression qui écoutera sa vidéo. Je pense que la personne déjà qui est réellement atteinte de dépression et d'une dépression sévère en a strictement rien à foutre de ton avis. Voilà, surtout toi, une personne qu'elle ne connaît pas. Pense qu'elle s'en fout littéralement. Et d'ailleurs, on parle de quelles graves conséquences là? Non mais tu crois vraiment qu'une personne dépressive, tu crois vraiment qu'elle entend Thibaut InShape dire ça, elle va se dire oh putain c'est bon, je vais me foutre en l'air. À moins qu'elle soit stupide à souhait, auquel cas ça s'appellerait tout simplement de la sélection naturelle. Sinon je ne vois pas pourquoi la personne prendra en compte l'avis de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Je ne vois absolument pas ce que ça pourrait lui foutre. Sinon c'est qu'effectivement, en plus d'être dépressive, elle est teubée. Mais ça c'est ça c'est un autre débat. Parce qu'effectivement, non, je vois pas le rapport en fait, je vois pas pourquoi ça la toucherait, ça pourrait la nuire gravement. Ou alors tu nous l'expliques, j'espère que c'est ce qui va suivre. Ah, je m'avance peut-être un peu trop vite. Il va peut-être nous l'expliquer de manière solide. Hein. Et c'est pas de l'ironie. Vraiment, j'attends qu'il m'explique parce que je ne comprends pas. Avec, pourquoi pas, études scientifiques à l'appui. C'est parti. Par contre, j'ai vraiment envie d'ouvrir une parenthèse maintenant parce que j'ai deux choses importantes à vous dire. Ok, bah il nous explique que dalle puisqu'il passe à autre chose. Il va peut-être nous expliquer le problème de ses tatouages, je ne sais pas. Ce n'est pas en faisant un autodiagnostic que vous pouvez valider une maladie. Si demain vous allez sur internet et que vous vous rendez compte que vos symptômes se rapprochent de la dépression, il faut aller consulter un spécialiste. Quand je te dis qu'il passe son temps à parler pour ne rien dire, si vous allez mal, bah faut aller voir un spécialiste les gars. Merci Gipsy. Merci. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. La dépression, c'est pas cool. J'ai eu cette impression de voir sur les réseaux une montée en flèche de personnes qui se disaient dépressives, que ce soit sur Twitter ou même sur TikTok, donnant l'impression que c'est devenu une mode de dire aux gens qu'on est dépressif. Beaucoup doivent penser que ça montre qu'on est différent et que c'est trop cool d'être différent. Sauf que non. Dans ce genre de cas, c'est pas cool. La dépression tue et ce n'est pas parce qu'un jour vous avez été déprimé que vous avez connu la dépression. La dépression, c'est une maladie qui peut durer des années, voire toute votre vie, et qui peut conduire à mutilation, isolation, voire même
même au suicide. Si vous avez des doutes sur ce que vous avez, contactez des spécialistes. Et je ne parle pas de ceux qui sont sur Twitter et qui vous permettront de vous conforter dans votre idée que vous êtes une personne dark. Je sais dire quand ça ne va pas, mais je sais également admettre quand ça va. Et ben là, ton intervention était des plus pertinentes. Là, force est de constater. On va pas se mentir, t'as très mal démarré avec ton la dépression c'est pas cool. À l'image de Thibaut InShape. À l'image de Thibaut InShape. Tu l'as mis au mauvais moment. Fallait pas le placer au début. Bah, Thibaut InShape, sa phrase arrête d'être une merde, il aurait pas dû la placer à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait la même erreur que Thibaut InShape. Je suis un bâtard. Je commence par un compliment et j'arrive à lui retourner ça par un coup de poignard dans le dos. Non, non. Je reste sur l'intervention qui était très pertinente et effectivement tu as beaucoup de personnes, surtout chez les jeunes, qui pour se donner un genre, pour se donner un style, histoire de sortir un petit peu du lot, je suis en dépression, ça donne un look cool. J'en ai connu au lycée des gens comme ça, surtout une fille d'ailleurs en particulier qui je pense d'ailleurs faisait ça pour attirer mon attention. Coquine. T'en peux pas lui reprocher. Laissez-moi vous parler de la théorie des couleurs. En gros, pour vous expliquer, il y a 4 couleurs différentes qui représentent 4 caractères différents. Vous avez le dominant, l'influenceur, le stable et le conforme. Dans la vie, il faut savoir que vous avez les 4, sauf qu'il y en a souvent un qui se démarque des autres. Et normalement, en vous montrant ce schéma, vous devriez comprendre où je veux en venir. Tout simplement, Thibaut dans sa vidéo ne s'adresse qu'à une partie des gens qui le suivent. Et forcément, quand tu es quelqu'un qui est dans le dominant, voir quelqu'un te parler comme ça va beaucoup te motiver. Parce que c'est du challenge. Mais je peux vous assurer que pour les 3 autres, le discours ne passera pas. Bien au contraire, ça risque de les crisper. Une fois de plus, tu n'en sais rien. Tu affirmes, tu balances quelque chose comme ça, une vérité générale, voilà, c'est comme ça, et les autres, je peux vous assurer, il a carrément dit, je vous assure, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu en sais? Sans oublier que le tableau des couleurs sur lequel tu t'appuies est un tableau théorique, Gipsy. Donc tu ne peux pas affirmer, c'est comme ça, parce que regardez ce que se dit ce tableau, non, c'est de la théorie. Pour donner un autre cas plus simple, vous êtes au travail et votre patron vous engueule parce que vous avez fait une erreur. Eh bien certains vont trouver ça normal et vont être motivés pour éviter de refaire cette erreur. D'autres vont se crisper et avoir envie de partir de ce taf géré par un connard, parce qu'ils ont juste besoin qu'on leur parle de leur erreur calmement. Gipsy, ça c'est ce qu'on appelle une comparaison foireuse. Tu compares deux choses qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Hein, ça n'a rien à voir. Non, absolument pas. Tu compares un discours de motivation, donc pour motiver les gens, à se faire engueuler au travail. J'espère que tu te rends compte que ça n'a littéralement rien à voir l'un avec l'autre. C'est fou le nombre de commentaires que j'ai pu voir de personnes qui ne comprennent pas ce qu'est la dépression et qui ne cherchent pas à s'informer dessus, mais ils restent quand même persuadés qu'ils ont raison. En gros, j'entre dans un débat sans en avoir les connaissances, je balance des conneries, et je m'attache à ces conneries en étant persuadé que j'ai raison. Là par contre c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non mais là tu peux pas dire ça, pas toi. Pas après, on en est à combien là? On en est à 10 minutes. Pas après 10 minutes où tu as balancé bon nombre de conneries, où toi non plus tu n'avais pas les tenants et les aboutissants des tableaux, des couleurs par exemple, que tu mets en avant. Tu peux pas maintenant arriver et dire voilà, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils balancent leur truc et puis ils restent accrochés à ce qu'ils disent. Excuse-moi, c'est exactement ce que tu fais. J'ai fait une analyse de vidéo sur ta vidéo que je t'ai envoyée, tu ne m'as pas répondu non plus, donc toi non plus t'as pas voulu rentrer dans un échange par message sur Facebook pour qu'on puisse avoir un retour et qu'on puisse, comment tu as dit, avancer ensemble, c'est ça, qu'on forme une alchimie. Et donc tu n'as pas voulu discuter, et toi aussi regarde, tu refais une vidéo dans la même veine pour raconter les mêmes conneries, voire même pire. Je la trouve même pire que ta première vidéo sur Thibaut. Excuse-moi, non. Là c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité quand toi maintenant tu viens dire ça, alors que tu es le premier à rester accroché sur ce que tu penses et ce que tu dis en n'ayant ni les tenants ni les aboutissants, en ne cherchant pas à savoir si ce que tu dis est vrai ou non, en te basant sur quasiment que dalle. Quand tu t'appuies sur un tableau, tu ne le maîtrises pas, tu es un peu à côté de tes pompes, tu fais des comparaisons foireuses, tu te rends pas compte que tu te contredis, etc. Non. Bon écoute, il est grand temps de conclure parce que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Je t'épargne les 2 minutes de conclusion de fin où il nous fait sa conclusion qui, encore une fois, où il ne parle pour ne rien dire, avec un petit ton quand même donneur de leçons. J'ai trouvé que cette vidéo était très, par moments, paradoxale, hein. Il part un peu dans tous les sens, il dit tout et son contraire, des comparaisons foireuses. Bref, écoute, Gipsy, je t'invite à me répondre cette fois-ci. Donc là écoute, ce serait fort agréable d'avoir un petit retour de ta part, même en message privé, y a pas de souci, mais je te demanderai juste cette fois un petit peu de concret, quitte à me rentrer dedans, moi y a pas de souci, j'adore ça.
et on va se la donner. Moi j'adore ça. Mais s'il te plaît, du concret. Pas de banalité, pas de miellerie, de niaiserie, voilà, de porte ouverte complètement défoncée. Non, s'il te plaît, du concret cette fois. Porte-nous du solide là, qu'on se régale un peu là. Quant à moi, mon lapin, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire. Je t'invite donc à liker cette vidéo, la commenter, la partager, t'abonner, activer cette petite cloche de merde qui ne sert à rien. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.